Bonjour les amis du signe du Poisson. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire notre guidance mensuelle du mois d'avril, guidance relationnelle. Donc moi avec autrui. Autrui c'est mon amoureux, mon amoureuse, mon collègue de travail, un membre de ma famille, un ami très proche. Voilà, c'est moi en interaction avec quelqu'un d'autre. Ce tirage est une guidance générale, vous le savez, il peut, c'est pas une obligation, il peut contenir des messages importants pour vous. Si vous avez dans le signe du Poisson votre soleil, votre lune ou bien votre ascendant, vous voyez, hein, dès les premières minutes, vous voyez si ça vous parle ou pas. Si ça ne vous parle pas, c'est pas la peine d'insister. Et si ça vous parle, ça vaut peut-être le coup de rester un peu. Donc, on rentre directement dans le vif du sujet, on va voir quelles sont vos énergies, les énergies de la personne en face de vous, comment ça s'articule. Donc je tire les cartes face à vous, comme si vous étiez assis en face de moi. Donc vous êtes en ermite inversée, la personne en face de vous c'est l'amoureux, entre vous, étoile inversée, pendu. Bon. C'est beau, mais c'est lent. C'est beau, mais c'est lent. Bon, pendu en tête de tirage, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La communication entre moi et mon partenaire, ou la personne à laquelle je pense, ben, soit elle est bloquée, soit elle est mise sur pause, soit elle est très lente. Donc l'étoile, elle est très belle, cette carte. C'est la bonne étoile, c'est la connexion avec le divin, c'est une relation avec la personne en face. C'est une relation où vous pouvez vraiment être vous-même. Parce que vous voyez, l'étoile, elle est nue, parce qu'elle n'a rien à cacher. Absolument rien. Elle communique vraiment entre le ciel et la terre. Elle est transparente. Elle cache pas ses émotions. Elle n'est pas intrusive. Donc c'est très beau d'avoir l'étoile dans un tirage relationnel. Parce que ça veut dire que votre relation, elle est susceptible d'être comme ça. Mais pour l'instant, elle est comme ça. Même à l'envers, l'étoile, elle reste positive. Simplement, elle induit une notion de lenteur. Mais comme là, on a un pendu, pendu plus lenteur, bof bof quoi. Alors, si on fait un peu de numérologie, 9 et 12, ça nous fait 21. Est-ce que vous vous ouvrez à la personne en face de vous? Enfin, ou à la personne, alors, il n'y a pas forcément quelqu'un en face de vous de prédéterminé, parce qu'avec l'amoureux, il se peut qu'il y ait plusieurs personnes, peut-être que je m'adresse ici à des personnes qui sont célibataires et qui ont plusieurs possibilités, plusieurs options, plusieurs personnes qui sont susceptibles de les intéresser. Mais est-ce que vous vous ouvrez à ces personnes? Est-ce que vous leur dites? Je ne pense pas, parce que l'ermite, il n'est pas très bavard. Le pendu, bah, il ne bouge pas. Et l'étoile inversée, elle est lente. Donc, il faudrait peut-être vous ouvrir. S'il y a quelqu'un qui vous plaît dans le lot, parce qu'il y a peut-être plusieurs personnes, ou alors il n'y a personne qui vous plaît pour l'instant dans le lot et vous cherchez ailleurs. C'est possible aussi. On va approfondir, je vais donc brasser les cartes 22 fois, vous savez que c'est un peu long. Donc je mets la vidéo en accéléré et on se retrouve juste après. Avec l'ermite, vous avez le cavalier de coupe, en face de vous l'amoureux 7 de bâton. Le pendu 4 de bâton, l'étoile, l'ermite inversé et la justice. Ok. Alors, on va de suite regarder ce que cherche l'ermite là. Ok. Bon. Alors, si je vous la fais court, je vous dirais que là, je m'adresse à des personnes qui
ne voient pas la nécessité véritablement d'ouvrir leur cœur à qui que ce soit, parce qu'il n'y a personne pour l'instant qui fait battre votre cœur plus que la normale. Voilà. Donc déjà, si vous êtes très amoureux de quelqu'un, ce tirage n'est pas pour vous. Je peux vous le dire direct. Parce que là, les personnes à qui je parle sont pas hyper focus sur la vie sentimentale déjà. Parce que vous voyez, avec le pendu, on a un 4 de bâton à l'endroit. Cette situation de pendu me déplaît pas. D'abord, il était à l'endroit, le pendu. Donc, j'accepte que pour l'instant, j'ai pas d'amoureux ou d'amoureuse. En face de moi, bon, l'amoureux et le 7 de bâton inversé. Il se peut que j'ai quand même pas mal de gens autour de moi, ou que je puisse rencontrer des personnes, mais bof, 7 de bâton inversé. Les personnes que je rencontre, vous les trouvez, les personnes que vous rencontrez ou que vous pouvez rencontrer, vous les trouvez pas avec un 7 de bâton inversé, vous les trouvez pas intéressantes. Il y a peut-être une idée aussi, ça peut être aussi des personnes qui cherchent à attirer votre attention, c'est possible. Et qui, quelque part, crée une espèce de compétition entre elles pour savoir qui va vous mettre le grappin dessus, qui va venir mais vous vous en foutez complètement. Hein. Voilà, complètement. Hein. Vous avez d'autres chats à fouetter que ça. Pour l'instant, vous ne comptez pas bouger. Vous ne comptez pas bouger. Et vous ne comptez pas bouger. Donc au mois d'avril, vous n'allez pas bouger, je pense, hein, si ce tirage vous parle. Parce que c'est dans votre... Vous êtes dans votre justesse et dans votre vérité en ne bougeant pas. Je suis bien comme ça. Alors 4 de bâton, j'ai un équilibre de vie comme ça. Peut-être que vous avez des amis avec qui vous faites des sorties, vous vous amusez. Et ça vous va très bien. Il n'y a pas besoin de faire rentrer un aspect affectif, sentimental. Vous n'en voyez pas le besoin. Et c'est bien comme ça. Hein, justice à l'endroit, c'est bien comme ça. Assorti d'un 2 d'épée, j'ai pas l'impression que je m'adresse là à des poissons qui ont envie de sortir du célibat. Parce que ça leur va très bien comme ça. Et qu'ils ont un équilibre de vie. Vous avez un équilibre de vie là qui vous va bien. Alors, je voudrais quand même... Alors oui. Alors sur vous, on a la vacuité. Vous avez la paix. Et vous voulez garder cette paix-là. J'ai l'impression que vous associez une relation sentimentale à des ennuis, à des complications, à des... Et en face de vous, on a la carte de la banalité. Vous préférez être seul, c'est même pas seul que mal accompagné, vous préférez être seul qu'avec quelqu'un qui... Juste être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un, ça ne vous intéresse pas. Et en face de vous, avec la carte de la banalité, c'est comme s'il y avait plein de jolis... de jolis candidats ou de jolies candidates, mais qui ne vous intéressent pas. Non, il n'y a personne qui fait battre votre cœur, là. Et quelque part, l'idée que j'ai, c'est, mais c'est très bien, parce que mon petit cœur, il a besoin de se reposer. J'ai pas besoin de plus que ce que j'ai là, parce que ce que j'ai là, ça me va très bien. La vie que j'ai là, elle me va bien. Et je peux pas vous dire le contraire. Ça vous correspond bien, hein, parce que on sent que vous êtes à l'aise là-dedans. La justice, le pendu, bon, c'est peut-être un peu lent, peut-être un peu nonchalant, mais il y a une espèce de tranquillité. Alors, j'ai quand même l'idée, il y a quand même une petite anguille sous roche, parce qu'on a quand même 2 pendus. Le pendu, ça cherche, ça réfléchit. Donc, vous cherchez quelque chose quand même. Vous cherchez quoi? Qu'est-ce qu'il cherche, ce pendu? L'été. Vous voulez aller à la plage?
Là, on a encore un autre pendu qui cherche quoi? J'adore, j'adore. La lumière. Donc lui, il cherche la lumière et lui, il cherche l'été. Vous cherchez rien, vous cherchez pas quelqu'un en particulier. Vous. Non. Là, vous avez une recherche, vous avez un désir. Il y a un sens à votre vie, ou du moins à ce mois d'avril, hein, d'accord? Qui est peut-être de retrouver une paix intérieure, de retrouver un calme intérieur, une sérénité intérieure, que peut-être vous avez perdu. Parce que l'ermite, il est quand même pas... Il n'est pas fun, il n'est pas foufou. Il n'est pas très énergie printanière, l'ermite. Hein. Il est, vous voyez, il a un manteau, il marche courbé, pas vite, avec un bâton, il étudie, il réfléchit, il analyse. C'est pas du tout les énergies printanières. Donc peut-être que comme le montrent ces deux cartes, certes, la vacuité, c'est le calme, la tranquillité, mais c'est tout noir. Et que peut-être que là, vous êtes dans le tout noir et que vous voulez passer et que ce qui vous attire, c'est l'été, mais ce qui vous attire, c'est la lumière. C'est vraiment ce que je veux là, dans ce tirage, c'est sortir d'un état c'est retrouver l'envie, retrouver l'énergie, ou conserver mon énergie. Je ne veux pas perdre mon énergie. Il y a un peu d'égoïsme, mais un égoïsme sain, c'est-à-dire je me prends en charge, j'assure je fais ce qui me fait plaisir dans la mesure du possible, et si j'arrive à me donner à moi-même une vie plutôt sympa, c'est bien. Et dans ma vie plutôt sympa, là, j'ai pas l'impression qu'il y ait besoin de plus que ce que vous avez là. Alors, s'il y a quelqu'un dans votre vie, la pauvre ou le pauvre, je dis ça parce que j'ai pas l'impression que vous soyez très... Enfin, si, bon, j'exagère, j'ai tendance à exagérer. Si vous êtes actuellement en relation, la relation vous convient comme elle est. Et j'allais dire le peu que vous donnez. Vous êtes en mode réceptif ou réceptive. Dans la relation, j'ai tendance à me laisser vivre, j'ai tendance à me laisser faire. Hein. J'ai tendance à laisser les autres s'occuper de moi et peut-être qu'en face de vous, avec cette espèce de compétition cette espèce de compétition à vous rendre la vie agréable, à vous rendre la vie... Vous êtes très choyé peut-être, très dorloté par la famille, par des amis, par... Il y a une compétition autour de vous, mais avec un 7 de bâton, elle est malsaine, cette compétition. Peut-être que c'est ça qui vous dégoûte un peu, de voir comment les gens autour de vous peuvent avoir envie de vous séduire ou peuvent avoir envie peut-être que vous êtes un ou une célibataire très prisé, que vous avez l'embarras du choix, et que de voir le manège et les stratagèmes que les personnes emploient pour se saboter les uns les autres et pour qu'il y ait moins de concurrence et pour venir vers vous, ça vous fait prendre beaucoup de recul. On a la carte, alors on a le lion, le sagittaire, le soleil et Jupiter. Vous êtes bien là. Alors donc ces signes peuvent, bon, peut-être être parmi
les personnes qui sont autour de vous, hein, Lion, Sagittaire, quelqu'un qui a le soleil, enfin, le soleil et Jupiter, qui sont... Vous voyez, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que vous avez qu'à attendre et qu'on déverse sur vous un tas d'étoiles. Donc du coup, j'ai pas grand chose à faire pour être bien. Et je suis bien. Et je ne vais pas vous dire le contraire, et tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous. Hein, mais le point positif, c'est que voilà, vous êtes comme ces étoiles, enfin comme ce personnage recevant une pluie d'étoiles. J'ai rien à faire, j'ai qu'à ouvrir les bras. Et voilà, si vous êtes encore une fois célibataire et très prisé, vous avez qu'à ouvrir les bras et il y a un... It's raining men, alléluia. Je ne sais pas s'il pleut des hommes ou des femmes pour vous, mais c'est un peu ça l'idée. J'ai qu'à ouvrir les bras et bouf, tout me tombe sur les bras, dans les bras, tout le monde me tombe dans les bras. En plus avec cette idée que c'est joli ce qui vous tombe dans les bras, vous voyez. Et donc du coup il n'y a rien à faire, vous êtes sous une corne d'abondance et il faut laisser tomber comme ça. Mais le revers de la médaille, c'est que je sens un peu désabusée. Ça un peu bof, j'ai tellement rien à faire dans la situation que oui, je sens un peu désabusée. Parce que le 2 d'épée, il n'y a pas de visibilité à long terme. Le 2 de bâton inversé, il n'y a rien qui m'excite, quoi. Voilà. C'est le comble, hein. Mais il n'y a rien qui m'excite. J'ai même pas envie de faire de projet, j'ai même pas besoin de faire d'efforts, de séduire qui que ce soit, parce que... Et ça peut être un peu pesant. C'est ce que me dit l'ermite inversé, là. Cet ermite inversé qui a l'air de chercher difficilement la lumière. Alors que vous êtes sous une pluie d'étoiles, que vous êtes dans des conditions très favorables, et cet ermite, il cherche la lumière. Et la justice, elle n'a pas de visibilité. Quel conseil on pourrait... Je ne sais pas si je vous l'ai dit au début. Et là-dessus, je vous tire la carte de l'égoïsme. Mars en Lion. On l'avait, le Lion, là aussi. Vous êtes en position « je reçois ». Pour ça, je vous dis, la personne en face de vous, la pauvre ou le pauvre. Hein. Vous êtes en position « je reçois ». Alors oui, un peu d'égoïsme. Un peu beaucoup peut-être, hein, là, dans la relation. Je fais le beau, je fais la belle, et j'attends qu'on me tombe dans les bras. Voilà, le coq de la basse-cour. Mais encore une fois, pourquoi pas? Si on vous le donne. Hein? Le seul côté, voilà, c'est un côté un peu désabusé que je sens. Mais bof, c'est pas non plus... c'est pas non plus ouf, quoi. Et on a l'influence. On a Mercure en balance. Mercure en balance. L'idée que j'ai là, c'est que vous pouvez être blasé, comme je vous disais, d'avoir une vie facile, enfin facile, agréable, d'avoir peut-être beaucoup de prétendants, beaucoup de prétendantes. Et ça ne vous déplaît pas. Qui n'aime pas être admiré, être sollicité? Mais il y a quelque chose qui me gêne dans ce tirage, et je pense que vous aussi, parce que on a des cartes qui gênent quand même. Et il y a quelque chose qui vient vous titiller. Il y a quelque chose, vous voyez le serpent là, qui vient vous piquer. Mais là, je sens, comment vous dire, comment vous expliquer, c'est comme si vous étiez habitué à être au-dessus de la mêlée.
je suis habituée à ce qu'on vienne me solliciter. Et c'est agréable comme position. Mais du coup, j'ai l'impression que vous vous demandez, bon, ok, mais moi, je vais solliciter qui? Je vais solliciter quoi? C'est quoi qui me fait envie? C'est quoi qui me fait... Et là, la carte de l'influence, on a Adam et Ève, en fait. Alors, soit vous recherchez l'envie d'avoir envie, soit il y a déjà cette envie, mais qui vous perturbe. Et on a la carte de la concentration avec Saturne en Gémeaux. Donc en signe là qui peut être concerné, on a Gémeaux, Balance, Lion, Lion et Sagittaire. Donc soit vous essayez de vivifier votre plaisir de vivre en trouvant de nouveaux attraits, soit il y a déjà quelqu'un ou quelque chose qui est susceptible de vous intéresser, déguiser votre attention, et ça, quelque part, vous n'avez plus trop l'habitude, vous n'avez pas l'habitude d'être en position de séduire quelqu'un, ou d'aller vers quelqu'un, ou que quelque chose, ou un nouveau projet vous tente, ou fasse envie, et là, vous vous retrouvez dans la position d'autrui, qui est là à essayer de se surclasser pour arriver jusqu'à vous. Et peut-être que ça, c'est peut-être ça que je sens qui met mal à l'aise, qui vous rend un peu gauche, un peu inconfortable, et qui vous oblige à analyser précisément, à ne pas vous précipiter. C'est quoi qui m'attire? Il y a un truc qui m'attire, vous voyez, comme la lumière. Il y a un truc qui brille, il y a un truc qui m'attire, mais c'est quoi au fond? C'est quoi cette personne? C'est quoi ce projet? C'est quoi cette envie? Parce que c'est comme si vous aviez l'habitude d'être celui ou celle qui attire. Et là, vous vous retrouvez dans la position de je suis attiré, mais par quoi en fait? C'est quoi? C'est quoi? C'est de la lumière? Ça brille? C'est quelqu'un? C'est un projet? C'est un discours? C'est une parole? Et cette position d'être vous aussi en demande quelque part, ou là c'est vous qui êtes attiré. Alors que d'habitude, c'est les autres qui sont attirés par vous. Et c'est peut-être ça que je sens que ça coince un peu. Que dans ce magnifique engrenage-là, qui m'a l'air bien, confortable, ça bloque, ça coince, ça vous interroge, ça vous interpelle. Ben, je vous dirais, pourquoi pas... Enfin, voilà, faut voir. Faut voir. Suivez votre cœur. Suivez votre cœur plus que vous ne le faites là. Parce que là, j'ai l'impression que vous suivez vos élans de cœur, ce qui vous fait plaisir, mais que dans la mesure où ça contribue à votre tranquillité et à votre paix de l'esprit. Et que dès qu'il y a quelque chose qui vous fait envie, qui vous attire, mais que ça c'est un peu pas connu, étranger, différent de ce qu'il y a d'habitude, et ben, du coup, vous dites, ah non, mais attends, je risque d'être déstabilisé, où je vais, je ne sais pas où je vais. Et un peu, voilà, là, c'est la sortie de la zone de confort qui a l'air difficile pour vous. Et d'autant plus difficile que la situation actuelle est bien. Donc pourquoi est-ce que j'irai? Parce qu'Adam et Ève, c'est bien joli, mais c'est comme ça qu'ils ont été chassés du paradis. Voilà, c'est ce que vous pouvez vous dire. Hein. Voilà, être attiré par une étoile, par quelqu'un, c'est bien, mais il ne faut pas que je me retrouve dans une toile d'araignée. Alors que si je suis là, tranquille, dans mon monde habituel, qui a l'air quand même pas mal, pourquoi est-ce que je vais aller là-bas? Donc, voilà, il y a peut-être une tentation, là, mais qui vous... Grosse tentation même, mais qui vous... Ah, qui vous met un petit peu... pas mal à l'aise, mais qui vient... Un petit caillou, si vous voulez, de travers,
dans un magnifique jardin japonais où tout serait exactement à sa place dans votre vie. Et là, il y a quelque chose qui est très tentant et qui vous déstabilise un petit peu. Et qui vous dirait, mais est-ce que je ne vais pas sortir de ma zone de confort si je fais ça? Et qu'est-ce qui va arriver? Alors, le conseil qu'on peut vous donner là-dessus, mais en fait, il faut vraiment fouiller. Hein. Vous voyez, ça, on n'y arrive que en troisième ou quatrième lecture. Donc, c'est pas quelque chose qui vous perturbe énormément. Un petit peu, en fouillant bien. Alors, on a la carte du 8 d'épée, l'illusion d'être pris au piège, un manque de confiance en soi, qui entraîne un sentiment d'impuissance. Avoir peur de passer à l'action. Prenez votre vie en main dès maintenant. Bon, cette carte, elle illustre bien la situation. On voit une princesse qui est dans un jardin luxuriant, magnifique. Elle est très bien habillée, donc voilà, ça reflète ce que je dis tout à l'heure, hein, un cadre de vie agréable, des conditions agréables, de la beauté, de la poésie, c'est joli. Mais la princesse, elle a un bandeau sur les yeux et quelque part, elle n'ose pas partir. Et c'est le 8 d'épée. Ben oui, vous êtes un peu comme ça. Donc, on retrouve ici le manque d'assurance. Moi, je dirais, voilà, sortir de ma zone de confort, avoir peur de passer à l'action. Mais je comprends que vous ayez peur de passer à l'action parce que vous quitteriez quelque chose d'assez agréable quand même. Hein? Alors, c'est sûr que quand on est tranquille chez soi, ou quand on est tranquille avec soi ou avec ses meilleurs amis, on n'a pas forcément envie de rentrer en relation avec un partenaire amoureux, parce que, ben, on sait, hein, quand on est amoureux, voilà, ça peut créer de très bonnes choses et puis des choses compliquées après. Et ça... Mais jusqu'à présent, je pense que ce n'était pas un problème pour vous de renoncer à ça ou de ne pas rentrer dans ce genre de relation. Voilà, je suis célibataire, je suis très bien comme je suis. Mais là, la tentation d'Adam et Ève, c'est pas rien quand même. Hein. Vous faites face à quelque chose de très très tentant. Et la carte suivante montre que si vous ne cédez pas à cette tentation, c'est parce que vous avez peur de passer à l'action, que vous manquez de confiance en vous et que vous avez le sentiment d'être prisonnier. Donc vous savez ce que c'est le sentiment d'être prisonnier. On s'invente des excuses, on s'invente des impossibilités. Ah mais je peux pas, absolument pas, parce que là, oh là là, j'ai un agenda qui est surchargé, là, oh là là, mais là je suis fatiguée, là j'ai mes allergies qui me travaillent, je suis pas en forme. Voilà, on s'invente des impossibilités pour passer à l'action, quand on a peur de passer à l'action. Voilà, donc le tirage attire votre attention sur ce point. Allez-vous oser franchir le pas? Ben, écoutez, vous me le direz, là, dans ce tirage, on vous dit allez-y. Parce que c'est pas hyper sain ce que vous avez en face. C'est pas cette espèce de compétition là, de panier de crabes que vous avez en face. Peut-être que ça vous flatte, mais c'est pas hyper sain. Je veux dire, on peut pas rester avec sans arrêt un 2 d'épée et un 2 de bâton. C'est pas... Ça vous maintient dans une espèce de climat d'immaturité et ouais, d'immaturité, de manque de perspective et de manque de stagnation. Voilà, c'est ça. Il y a un moment où la zone de confort, où la stabilité qu'on peut avoir dans la vie, elle est bien, et il y a un moment où ça devient de la stagnation. Et le tirage, il invite peut-être à prendre en conscience que là, s'il y a cette influence et cette tentation, qui ne s'appelle pas tentation d'ailleurs, qui s'appelle influence, mais bon, c'est peut-être qu'il est temps pour vous de prendre conscience de ça. Voilà. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous pour ce mois d'avril. Si ça vous a parlé, ben, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit emoji. Donc allez-y pour des pommes, des serpents, des toiles d'araignée, des coques, des poules, voilà, tout ce que vous voulez.
Si ça résonne avec ce que vous vivez et que vous avez la patience, ben, vous pouvez témoigner ou en quelques lignes de comment ça correspond à ce que vous vivez. C'est très important pour moi parce que ça me donne un feedback sur les guidances générales. Et ça m'incite bien sûr à continuer. Les amis, je vous souhaite de passer un excellent, sublimissime, merveilleux mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!